Beaucoup verront ici un local commercial qui est simple, qui fait 60 mètres carrés. Moi, j'y ai vu un réel potentiel grâce à la division et dans cette vidéo, je t'explique tout. Ok, salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est directement dans mon local commercial. Si tu ne le sais pas, j'ai acheté ce local il y a un peu plus d'un an. C'est un projet qui a un petit peu traîné parce que j'étais en Suisse et le local était à 3 heures de route, donc j'ai pas eu le temps de m'en occuper. Et là, on est vraiment en grosse semaine de travaux. L'idée de cette vidéo, c'était tout simplement pour te parler de la division. Alors, quand j'ai acheté ce local commercial, je te ferai des vidéos pour animer ce que je suis en train de dire. C'était un local commercial qui faisait 60 mètres carrés et j'ai également acheté un box qui est juste à l'arrière. Au niveau de l'emplacement, on est dans une ville de plus de 180 000 habitants. Juste là, quand on sort, donc là c'est la sortie côté rue, donc on a la vitrine. Et juste là, sur 30 mètres, on a le centre-ville avec la grande place. Donc il y a toutes les pharmacies, les commerces, les tabacs, etc., tous les restaurants, terrasses. Donc on est vraiment dans un emplacement numéro 1, comme j'aime le dire. Et l'idée de ce local, justement, c'était de pouvoir le travailler. Ok, donc avant de te parler de ma stratégie, je voulais justement te partager un petit peu de valeur. Quand tu achètes un bien immobilier, que ce soit un local, un appartement, une maison, ce que je t'invite à regarder avant de voir si la cuisine est belle, si le salon est rénové, etc., c'est vraiment de regarder les mètres carrés. Pourquoi? Parce que c'est ce que tu achètes en premier. On achète des mètres carrés. Après, qu'il y ait une cuisine qui est 3 pièces, 2 pièces, un salon, 4 chambres, on s'en fout complètement. On achète des mètres carrés. C'est vraiment important et c'est l'erreur de beaucoup de personnes. Si tu penses vraiment mètres carrés, tu achètes en fait un plateau de 40, 50, 60 mètres carrés. Et après, sur ce plateau, il y a 10 mètres carrés qui vont être pour la salle de bain, 5 mètres carrés pour les toilettes, etc. En fait, tu l'animes plus ou moins, enfin, tu l'adaptes après plus ou moins comme tu veux. L'idée, c'est vraiment d'avoir en tête, c'est qu'on achète des mètres carrés. La deuxième chose qui est à regarder, c'est les accès. Pourquoi je te parle des accès? Parce qu'on va le voir directement. Sur ce local, quand j'ai acheté, quand je l'ai visité, j'ai vu qu'il y avait du coup le premier accès qui est là. Et ensuite, il y avait deux autres accès. Et c'est là qu'on va faire toute la différence. Tu peux me suivre, hop. Tous les murs qui étaient ici, donc c'est une première division qu'on est en train de faire, je vais l'expliquer par la suite. Là, on avait vraiment le local, donc 60 mètres carrés, avec un petit sas qu'on va aller voir derrière. Mais donc on a une entrée ici, une deuxième entrée qui est juste ici. Donc une, deux, et on va aller voir juste derrière. Ça, c'est pareil, tout ça, là on est en train de fermer ici, tu vas comprendre pourquoi. Mais tout ça, ça n'existait pas avant. Bon, c'est un petit peu le bazar parce que c'est le coin où on range les outils. Et une troisième entrée ici. La première possibilité, ça aurait pu se dire, tiens, je rénove le local, je refais l'isolation de l'électricité comme on est en train de faire cette semaine et je le loue tel quel. Donc si on avait fait cette stratégie qui est assez simple, qui est un petit peu monsieur et madame tout le monde, qui est un projet comme beaucoup de gens auraient fait, on aurait eu un locataire. Pour ce type de local, je pense qu'on aurait pu louer 600, 650 euros par mois, plus 50 euros le box, donc 700 euros par mois. Et l'idée, c'est justement de pouvoir travailler ce local grâce aux entrées qu'on avait. Ma première idée, c'était tout simplement de créer ce mur-là. Donc, c'est d'ailleurs ce que j'ai fait quelques semaines après avoir acheté le local avec mon père. On a fait une semaine de travaux, le temps de vraiment dégager toutes les merdes, sauter le faux plafond. On a fait ce mur. Donc, ça nous permettait d'avoir un local commercial ici avec une entrée. Et ensuite, un espace, on va dire, d'une trentaine de mètres carrés avec deux entrées. Juste après avoir fait cette division, l'idée primaire, c'était tout simplement de faire à l'avant une laverie, la laverie qui donne évidemment directement sur le centre-ville, et à l'arrière, un studio avec son entrée indépendante et sa place de parking qui est juste derrière. Donc ça, c'était la deuxième idée. Le problème, et on va le voir par la suite, c'était sur pas la réalisation du projet, mais sur la gestion du projet. Créer une laverie alors que j'habite à plus de 3 heures de route, surtout que la laverie a de l'argent liquide. J'aurais pu mettre des caméras, j'aurais pu mettre des portes automatiques. J'étais en train de faire une formation justement pour apprendre à créer et développer une laverie. C'est là que je me suis rendu compte que ça coûtait facilement entre 50 et 100 000 euros de créer une laverie, donc ce n'était pas de l'argent que je voulais mettre ici. Je me suis dit, ok, je ne fais pas de laverie, je vais garder un local ici, je vais créer un studio ici, et à l'arrière, vu que j'ai la chance d'avoir les deux entrées, je vais fermer cette partie-là, tu peux filmer. Je vais fermer cette partie-là, ce qui nous fera non plus deux lots, mais trois. Un local, un studio et un box de stockage. Le box de stockage, on pourra en parler dans d'autres vidéos, mais c'est quelque chose qui se développe de plus en plus. Pourquoi? Parce que surtout dans des grandes villes et dans les hypercentres, les gens qui sont en appartement, ils ont besoin de ranger leurs affaires. Il y a donc une forte demande. Ce petit box qui fait 10 mètres carrés, on aurait pu facilement le diviser en deux et du coup avoir deux locataires. Résultat de cette nouvelle stratégie, même si pour être transparent avec toi, c'est plus un projet d'achat-revente parce que je veux récupérer mon capital. J'ai pas fait de crédit, j'ai financé en fonds propres, donc je veux récupérer mon capital avec une plus-value plutôt que de l'exploiter en location comme je suis en train de te l'expliquer. Mais la finalité de cette opération, c'est que d'un seul locataire sur le projet initial qui était juste de garder le local, donc d'un seul locataire qui nous permettait de générer un loyer
de 650 € par mois. J'aurais pu louer 400 € le petit local qui est devant. J'aurais pu, au début, je me suis dit je vais faire un studio, mais par la suite, je me suis dit pourquoi pas créer un Airbnb à thème. Donc, peu importe le thème, j'aurais pu mettre quelque chose d'assez haut de gamme, mettre un jacuzzi, un balnéo, un vidéoprojecteur, peu importe. Donc, qui aurait pu facilement générer 1000 € par mois. Et derrière, dans les 2 box de stockage, j'aurais pu les louer peut-être de manière raisonnable 30 € x 2 à l'arrière et la place de parking à 50 €. Pour parler prix et chiffres, initialement, on part du projet 1 qui était de louer tout le local à 700 € par mois au projet 2 avec le local, le studio, les 2 box de stockage et la place de parking à plus de 1500 € par mois. Donc, juste en réfléchissant, en regardant un petit peu ce qui est possible de faire avec les entrées, on voit qu'on peut faire un x2 sur sa rentabilité. Alors maintenant, les erreurs à ne pas faire surtout sur ce genre de projet, c'est tout simplement d'acheter un bien tel qu'il soit et de ne pas penser à aller un petit peu plus loin, de ne pas penser aux possibilités, comme je te dis, de division. Là, on parle de division, donc de créer plusieurs lots. Si c'était un grand appartement, j'aurais peut-être cherché à créer une chambre ou 2 chambres en plus pour augmenter la rentabilité si je faisais une colocation. Mais voilà, il y a forcément une vision à avoir quand on visite avant d'acheter, de se dire comment je peux faire pour gagner plus d'argent, parce qu'on verra par la suite, il y a toujours des possibilités de moduler, transformer un bien et tout simplement augmenter la rentabilité. La deuxième erreur à ne pas faire quand on achète, du moins quand on veut faire une division comme je fais, c'est de ne pas se renseigner auprès de l'urbanisme et de la mairie sur les divisions. Alors sur l'idée laverie, studio, on a la laverie, donc c'est une activité commerciale. Le studio, c'est une partie habitation, donc c'est à usage mixte, ça s'appelle. Avant de passer chez notaire, j'ai fait les demandes et j'ai eu les demandes justement pour avoir le droit à un usage mixte. Si je ne l'avais pas eu, je me serais rétracté parce que ce n'était pas mon projet initial. Donc toujours bien faire les démarches administratives avant d'acheter, parce qu'une fois qu'on a acheté et qu'on veut faire les démarches, si on se rend compte que ce n'est pas possible, c'est trop tard pour nous et c'est tant pis. La troisième erreur sur ce genre de projet à ne pas faire, c'est de pas, c'est pareil, ça se fait en amont, mais c'est de ne pas anticiper les demandes. Là, je suis en centre-ville, donc c'est pour ça que je proposais un petit studio, un local qui répond forcément à une demande et à des box de stockage et une place de parking. En revanche, si j'étais dans une campagne à 50 minutes d'une grande ville, mettre des box de stockage, mettre un Airbnb atypique, à la limite ça aurait pu le faire, mais mettre un local commercial, tout de suite, rien d'impossible, mais ça aurait été beaucoup plus compliqué. J'aurais eu du mal à trouver de locataires, j'aurais pas loué au prix auquel j'avais imaginé au début. Donc, toujours anticiper à qui on va louer et est-ce que c'est possible, est-ce qu'il y a une réelle demande. Donc pour ça, il y a plein de stratégies, comme par exemple mettre des fausses annonces. Je mets une annonce sur le Bon Coin, sur Se Loger, sur les groupes Facebook de la ville, avec le loyer que j'imagine, et on voit s'il y a de la demande. Si au bout d'une semaine, vous n'avez pas entre 5 et 10 demandes, abandonnez votre projet parce que, ou changez, on va dire, votre stratégie d'exploitation, parce que c'est tout simplement, vous ne visez pas la bonne personne. Et enfin, la dernière erreur à ne pas faire quand vous voulez faire une division, ou du moins quand vous voulez travailler sur des exploitations différentes, c'est de bien réfléchir, préparer votre gestion de projet. Je pense notamment, comme je le disais, à la laverie. La laverie, ça va que je ne l'ai pas faite. Si je l'avais faite, je pense que j'aurais regretté, au-delà de mettre 50-100 000 € dedans. Mais au niveau gestion, ça n'aurait pas pu être possible. J'habite à plus de 3 heures de route d'ici. Passer faire le ménage, même si j'aurais pu prendre une femme de ménage toutes les semaines, passer récupérer l'argent des machines 1 à 2 fois par semaine, en fait, ça n'aurait pas pu être viable. Oui, on peut déléguer, oui, on peut trouver des personnes de confiance pour s'occuper de son projet. Mais voilà, en tout cas, c'est vraiment les 4 erreurs que je voulais te partager à éviter sur ce genre de projet. Au niveau du prix d'achat, on est largement en dessous des 80 000 €, ce qui prouve encore une fois que l'immobilier, même avec 1, 2, 3, 4, 5 lots, ce n'est pas réservé pour les riches. 80 000 €, même avec un CDI à 1 200 € par mois, tu peux le faire. Comme je te l'ai dit, moi je ne l'ai pas financé spécialement à crédit. Ça a été un choix parce que je n'étais pas en CDI justement quand j'étais en Suisse, j'étais en intérim, donc je n'avais pas la possibilité de faire de crédit. L'immobilier rentable, on va dire, c'est vraiment fait pour tout le monde et surtout pour ceux qui réfléchissent, qui arrivent à anticiper, à avoir une vision, comme on l'a vu sur des divisions, sur des types d'exploitation. L'immobilier, c'est réservé pour les personnes qui réfléchissent, qui ont une vision, qui ont la possibilité de s'adapter aux biens qu'ils ont. Pouvoir faire une division, c'est pas spécialement compliqué. Là, on le voit, couper, on va dire un local, un appartement en deux, quand on a les autorisations, évidemment, c'est pas compliqué. Voilà, des rails, des montants, BA13 isolation, c'est pas ce qu'il y a de plus cher. Un mur comme ça, pour vous donner une idée, on pourra refaire des vidéos sur les travaux, mais ça coûte largement moins de 400 €. C'est pas réservé pour les riches et pourtant, ça me permet d'avoir un loyer ici, un loyer ici, un loyer ici. Donc on voit qu'au final, juste en ayant l'expertise, les compétences, on peut multiplier un loyer initial qui était de 700 € à plus de 1 500 € comme on l'a vu précédemment.
Et c'est exactement pareil pour tout, mais le fait d'avoir plusieurs locataires, donc un pour le local commercial, un pour le studio, deux pour les box et un pour la place de parking, bah, ça dilue le risque. Si par exemple une personne qui est dans le studio ne me paye pas, c'est pas grave, j'ai encore le local commercial, les box et la place de parking. Si mes box se louent pas, c'est pas grave, j'ai encore le parking, le studio et le local commercial en fait. Et c'est pour ça que plus on a d'appartements dans notre parc immobilier, plus on est tranquille, parce que le risque en fait il est lissé. Donc voilà, c'est le plus dangereux en réalité, comme tu le comprends, c'est d'avoir qu'un seul appartement. Donc dès que tu as l'occasion de faire une division, de créer une colocation, de rajouter un locataire, fais-le sans hésiter. Avant de finir cette vidéo, j'ai même envie de rajouter un petit quelque chose. Quand je suis rentré la première fois dans ce local, c'était vraiment un local pourri. Alors on n'a jamais su vraiment ce qui s'était passé. Pour tout vous dire, c'était même un ancien café. Je pense qu'il y a eu un début d'incendie, une inondation, un truc comme ça. Il était vraiment ravagé. Je vous mettrai des vidéos ou des photos si j'en ai encore pour vous montrer un peu l'état. Mais pour tout vous dire, quand je l'ai montré à mon père, il m'a dit « t'es complètement fou de l'avoir acheté ». Enfin, du moins, s'il était venu avec moi, il m'aurait dissuadé de l'acheter. Mais justement, c'est en achetant des merdes que personne ne veut, de mettre un petit peu de temps, si on a les compétences et la possibilité de le faire pour les rénover, qu'on fera les meilleures plus-values, les meilleurs exits. Même surtout si c'est ton premier projet, achète quelque chose avec des travaux. N'achète pas quelque chose qui est tout neuf. N'achète pas un bien neuf d'ailleurs parce que tu vas le payer au-dessus du prix du marché. Et du coup, quand tu vas le revendre, automatiquement, tu vas perdre de l'argent. Ok les amis, on arrive donc à la fin de cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. De ton côté, n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu aurais fait dans ce local. Est-ce que tu aurais fait un business? Est-ce que tu aurais fait une grande laverie? Est-ce que tu aurais pris ces 60 mètres carrés pour faire, je sais pas, une dizaine de box de stockage que tu aurais loué 50 € l'unité? Qu'est-ce que tu aurais fait? Est-ce que tu aurais fait un grand Airbnb atypique? Je te laisse me dire dans les commentaires. Surtout, n'hésite pas à t'abonner et laisser un petit like pour soutenir la chaîne. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Jules. Ciao!